Bonsoir à tous. Je vous remercie tous d'être venus à cette deuxième édition de la Foire artisanale africaine des diasporas. Nous allons bientôt passer à la coupure de ruban et je tiens à remercier Monsieur le maire de Montrouge, le chargé d'affaires de l'ambassade du Burkina Faso à Paris, tous les parrains, la marraine, Madame Ilboudo Ernestine, de leur soutien. Je tiens à leur remercier pour leur soutien. Voilà. Et je remercie toutes les personnes présentes et vive l'artisanat africain. Bravo. Vive l'artisanat africain. Voilà. Merci. Merci à tous. Bien, on va aussi préciser la présence remarquée donc des officiels de l'ambassade du Burkina à Paris, représentés par le Conseil culturel. On va aussi donc préciser la présence aussi de la délégation sénégalaise de l'UNESCO, ici présente. Et donc, nous sommes très honorés de vous compter parmi nous. Donc, on va procéder à la coupure donc, du ruban. Et pour cela, nous allons appeler donc, la délégation du Sénégal. Nous allons aussi appeler le chargé culturel donc, de l'ambassade du Burkina et bien entendu la marraine, Madame Ilboudo. Donnez-lui les ciseaux. Allez-y, va couper. Alors. Il n'y a pas de jaloux, chacun aura son petit morceau. Voilà. Voilà. Maintenant, vous remettez. Voilà. Et on fait la visite des centres. D'accord. Avec des objets d'art et aussi valorisant que le batik qui est très reconnu dans le Burkina. Merci, c'est le Burkina. Félicitations. On a du batik, du beurre de karité, du volon. Les différents exposants. Ça c'est du parfumé. Du beurre de karité pur et parfumé. Ça c'est des housses 5 en 1. Il y a des fermetures, on peut mettre des trucs dedans, on peut utiliser comme housse d'oreiller. Les artisans qui font du pagne, des boubous. Et les artisans à Abidjan qui font des accessoires, des colliers. Tout ça, ça vient d'Abidjan. C'est des Côte d'Ivoire ou c'est... De Côte d'Ivoire. Les accessoires d'Abidjan et puis les boubous de moi en Côte d'Ivoire. Merci d'être venu. Merci d'être venu. Félicitations et je souhaite passer une bonne fois. Merci. Contribuer à faire vivre la culture et l'art africain, c'est bien. Merci. C'est de la personne qui fabrique là-bas. Voilà, je fais bien l'argent que je vois. Si ça va vraiment rire, théoriquement, je suis toujours fier à la vie. Voilà, je passe mon temps comme ça, pour rester sans rien faire à la maison. C'est très bien. Merci beaucoup pour l'accueil aussi. Bravo. Bonne foire à vous. Voilà, vos amis de Oyo. Donc voilà. Bienvenue à la SS. Merci beaucoup. Ok, en tout cas, on va passer une très belle journée. Inch'Allah. Merci à vous. Merci d'être venu. Merci pour tout. Merci. Bravo. Merci beaucoup. Je crois qu'on a fait le tour dans Dioula-Dis Faro. Et puis Dioula-Dis ça, Ah, Nyokon, Nyon, Amoré, Nyokon. Amoré, d'accord. Et moi, c'est 5 Saint-Saint, d'accord. C'est de Kayala ou pas? Parce que celui de Kayala, on met du Kura dessus. C'est celui de Yako. Ah, c'est celui de Yako. C'est bien. Ah, donc, vous voyez que maman nous fait vivre le Burkina à travers de ses mains. Tout à fait. En tout cas, félicitations.
On va se régaler. Vraiment la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. C'est très bien. Merci d'être venu. C'est une très belle soirée en perspective. Hein? Ouais, c'est très bon. C'est appétissant. Ça va? Ah, je peux? Ça va déchirer, non? Excusez-moi. Nous sommes service traiteur pour Diab Savala. C'est une association congolaise. Donc là, nous avons le tilapia mariné bien fait. Vous allez goûter tout à l'heure pour comprendre. Ça, c'est du riz. On a essayé un peu d'échanger du riz parce que nous sommes habitués toujours du riz rouge, les tièbes, les boulets. Aujourd'hui, je me suis dit, bon, pourquoi pas? On change un peu. C'est du riz avec le vermicelle. Ça, c'est les beignets avec les œufs à l'intérieur. Ça, c'est nature. Pour les cheveux, j'utilise essentiellement les tissus ethniques tels que le wax, aussi le tissé, des fois aussi du bazin. Mais là, j'ai présenté un peu voilà, les accessoires que vous aurez, des sacs de sortie, des pochettes d'âme comme ça, qui ont aussi une grosse que vous pouvez porter. Que vous pouvez porter du coup pour découvrir. Pour voir l'intérieur et sortir la peau. Et sortir la peau. C'est designé ici. C'est designé ici. C'est joli. Moi, je fais des livres, j'ai pu écrire 8 livres qui parlent de 2 sujets différents. Donc les royaumes d'Afrique, donc les royaumes du Mali, le royaume aussi, même Ashanti, le royaume du Bénin, du Nigeria, du Congo. Ça m'a valu 8 années pour le faire. Parce que justement, c'est vraiment un travail anthropologique que j'ai fait. Je suis parti demander à des rois en allant en Afrique, au Ghana, à Ashanti, pour avoir des vraies informations, pour vraiment faire un travail complet. Et donc justement, j'ai fait également aussi du Bénin pour comprendre vraiment les rois du Bénin, la spiritualité des peuples. Et je l'ai fait aussi au Congo, au Nigeria. Et justement, pour unir l'Afrique à travers plusieurs royautés, et pour l'apporter en France aux jeunes et pour qu'ils puissent se rattacher à leur identité, à leur histoire culturelle. J'ai également fait le travail sur l'Égypte pour comprendre jusqu'à quelle ampleur ces rois se sont inspirés, des pharaons se sont inspirés des rois qui étaient dans un temps autre. Et justement, c'est toute la continuité de ce travail-là où j'ai mis ça pour vraiment permettre qu'on puisse comprendre toute la traversée qu'il y a eu dans le peuple noir et qui s'est élargie pour voir vraiment en grand tout ce qu'on nous a apporté. Et donc c'est ce travail-là, Pharaon de Nubie, Royaume d'Afrique, et après d'autres livres sur les plantes médicinales. Je travaille avec les plantes, comment soigner avec les plantes, sur des aliments. Vraiment un travail qui est relié avec la nature, avec les plantes, qu'on nous a aussi pris un petit peu. Et c'est un travail après l'autre, c'est le développement personnel, c'est le développement intérieur, c'est tout ce qui permet de renouer avec soi-même, de travailler sur soi et de voir les vraies valeurs de la vie. Pour protéger vos livres, c'est très simple. Vous avez la SCAM, qui est la Société des auteurs multimédia, je suis membre. Vous avez la Société des gens de lettres de France, qui a été fondée par Victor Hugo d'ailleurs, je suis membre. Dès le manuscrit, il faut aller le déposer. C'est comme au BBDA au pays, hein. Dès le manuscrit, vous allez le déposer, c'est protégé pendant 3 ans. Et dès que le livre est édité, vous allez le déposer. Et une fois que vous l'avez déposé, le livre édité, c'est protégé 7 ans. C'est-à-dire le temps que ça tombe dans le domaine public. Parce que si vous ne le déposez pas, parce qu'aujourd'hui, avant on n'avait pas ça, parce que pour envoyer un livre chez un éditeur, vous mettiez dans une enveloppe, c'était entre vous. Aujourd'hui, ils ont créé un pot commun des éditeurs que quand vous envoyez un livre, par exemple chez Gallimard, ça va chez tous les éditeurs. Et si quelqu'un pirate votre livre et le publie, si vous n'avez pas protégé le manuscrit, personne ne peut vous défendre. Mais une fois que vous avez déposé le manuscrit, parce que les gens croient que j'ai envoyé un mail, j'ai une trace. Un mail, ce n'est pas une trace. Ça suffit pas. Non, ça ne suffit pas. De l'œuvre. Si vous déposez votre manuscrit à la Société des gens de lettres ou à la SCAM, il y a beaucoup de sociétés qui défendent les droits d'auteur. Une fois que vous avez déposé votre manuscrit, il est protégé 3 ans.
Et si quelqu'un aujourd'hui avec, comment vous appelez ça, l'intelligence artificielle, et si quelqu'un prend même une phrase de votre manuscrit, l'IA le dit. Et voilà, que c'est déposé, et même si vous faites une photo, parce que moi je vois des gens qui vont sur les réseaux sociaux, qui prennent une photo, qui publient, ils ne savent pas qu'ils peuvent risquer la prison. Parce que moi j'ai fait des photos pendant 35 ans dans mon boulot. Et si vous regardez sur une photo en bas, il y a des petites écritures là. Voilà. Ça s'appelle le copyright. Yes. Si jamais vous allez prendre la photo de quelqu'un, vous publiez sans mentionner. Copyright. Et parce que à Ouaga, j'ai vu des gens dire je n'ai aucun droit sur la vidéo, je n'ai aucun droit sur l'image. Ça ne suffit pas pour vous protéger parce que vous l'avez exploité. Vous avez fait des sous avec. Si on fait un procès, vous êtes mal. Exact. On ne va pas transformer la foi en... Bon. C'est intéressant. Voilà. Mais pour l'artisanat aussi, vous avez l'INPI. Si vous ne déposez pas une création, parce que le problème de l'artisanat, c'est quoi? Ce que fait un artisan, en fait, c'est un prototype, puisque ce n'est pas industriel. Voilà, mais voilà. Mais une fois qu'il l'a déposé à l'Institut national de la propriété intellectuelle, eh bien, celui qui prend ça, il a des problèmes. Mais par contre, vous ne pouvez pas aller prendre un truc artisanal qui existe, qui est très typique, par exemple, de quelque part. Vous ne pouvez pas aller prendre le vêtement des lutteurs Samo et vouloir aller le breveter. Et là, vous allez avoir des problèmes, parce que ça appartient à toute une culture depuis la nuit des temps. Mais si vous avez créé quelque chose vous-même, vous ne le déposez pas. Moi, je trouve que c'est bien. Je vais en Chine et j'en fais des kilomètres de votre tissu. Vous n'avez rien à dire, puisque vous ne l'avez pas protégé. Voilà. Bien. Merci au doyen Sayouba. Ça pourrait faire l'objet d'une conférence. Oui, c'est très intéressant. C'est une association comorienne. Et avec des plats comoriennes. On a le jus tamara, très très africain. On a les beignets salés. On a les samboussas, qui est très très comorien. On a les donas et les mini pizzas pour changer un peu. Elle veut parler. Et donc vous dites que vous êtes une association, ça veut dire que vous préparez pour des personnes, comment ça se passe? C'est-à-dire on commande et puis vous... Oui, on peut commander, on peut passer une commande, on fait des anniversaires, des événements et tout ça pour faire pour l'association. Comment vous trouvez ces bijoux africains? Comment vous trouvez ces bijoux africains? Ah ben joli, parce que je vous dis j'ai un bracelet qui vient de Tamanrasset, qui est tout plat, en argent tout plat, comme ça. Guido, je suis de Mozambique, comme vous voyez, et je suis à la retraite et je fais des magnettes frigo à la maison, personnalisées évidemment. Je fais aussi des pins. J'ai fait des porte-clés, tout ça qui va avec. J'ai fait des encadrements de batik qu'on appelle au Mozambique, il vient en rouleau, tissu. Après j'ai fait l'encadrement de châssis derrière. J'ai fait toutes les expositions, j'aime bien celui-là, c'est la première fois que je fais celui-là. Bonne ambiance. En plus, en jour de semaine, déjà ça bouge, on sent la chaleur, l'accueil, tout ça. Tout bien organisé, sincèrement très très bien organisé. Alors, on verra bien pour le week-end. Vos contacts? Ah oui, moi j'ai appelé. Les gens peuvent nous contacter sur ces numéros-là. Je vais vous donner ma carte de visite. Ok. Bon. Sur 06 99 42 84 44. Cette impasse de Metz, 93 200, Saint-Denis.
Ok. Merci. Je vous en prie. Ok, à bientôt. À bientôt. Je suis Jamila Compaoré, une jeune étudiante en 3e année chargée de banque et assurance. Chargée d'affaires en banque et assurance. Styliste, je me suis lancée dans la mode il y a cela 5 ans maintenant. Je confectionne des tenues à base de nos pagnes africaines et des sacs et des petites pochettes pour les bureaux. Et du coup, nous avons aussi du beurre de karité que nous faisions aussi au Burkina Faso pour la peau et pour les cheveux. Du coup, ensuite de ça, nous offrons aussi des services comme le graphisme, la confection des logos, la création des pages commercialisées et les affiches des événements. Du coup, alors, dans le nouveau contact. Pour nous joindre, c'est au 06 78 19 99 43. Merci. Je vous en prie. Bonne continuation. Merci. Je suis dans cette organisation, cette exposition extraordinaire. Je vois la Côte d'Ivoire, je vois la RDC, je vois l'Afrique qui est en train de se bouger. Et c'est surtout les femmes, c'est ça qui me fait un peu... C'est toujours les femmes, elles sont devant toutes choses. Eh bien, encourageons-les. Et il y a de très belles choses. Beaucoup, je vais en prendre un. Et puis, ce que j'aimerais, c'est que tout ça soit aussi sur les Champs-Élysées. Voilà. Oui. Alors, moi, je suis Justine Drovac. Je suis de la Côte d'Ivoire et je représente Setaba. Setaba qui veut dire bienvenue en Yakuba. Je représente les artisans des 18 montagnes à Mans qui font des tenues exceptionnelles en coton, tissées à la main, formidables, pour l'hiver comme l'été. Et je les représente ici en France et nous vous attendons à la foire artisanale de Châtillon-Montbouche. Aujourd'hui, vendredi, samedi et dimanche. Et activité et puis vos contacts éventuellement. Ben, volontiers. Ok, c'est parti. Bienvenue au Burkina. Vous êtes sur le site de Solana, qui est une entreprise sociale qui fait la promotion de la mode, de l'artisanat africain. Et on va dire de la solidarité entre les artistes. C'est un peu ça notre concept. Et là, vous avez majoritairement des produits du Burkina, mais également d'autres pays d'Afrique et même au-delà. Voilà, tout d'abord, j'aimerais bien vous présenter des saveurs de chez nous. Le baobab, c'est un produit bien connu chez nous, mais pas forcément en Occident ici. C'est un arbre qui a énormément de vertus, plein de riches en fibres, en vitamine C et tout ça, et donc on essaie de le faire connaître ici. Et l'incontournable karité, qui est notre secret de beauté africaine. Tout à l'heure, je demandais à une jeune fille, peux-tu me donner mon âge? Elle m'a dit 32 ans et sa maman a dit 38. Et j'en ai 20 de plus. C'était la plus belle démonstration que le karité aide vraiment à avoir une peau saine et un puissant antioxydant. Et voilà, c'est notre richesse vraiment au Burkina Faso. Et c'était vraiment un plaisir pour moi de le faire découvrir. Ici, les parfumés au monoï et au coco, qui sont des fragrances très appréciées par les Occidentaux ici. Okay. Bonjour, je m'appelle Fatimba, ma marque c'est Nogoya, ça veut dire bien-être en djoula. Donc moi je propose des produits de linge de cuisine et de linge de table en façon d'Anfani, donc le pain tissé du Burkina. Donc traditionnellement c'est un textile qui est beaucoup utilisé pour les tenues traditionnelles. Du coup j'en fais un usage un peu différent du coup, pour la cuisine et la maison parce que c'est un produit qui est très résistant et qui est très durable. Donc c'est très approprié pour les produits de cuisine. Donc voilà, là je vous fais monter les tabliers. Ils sont bien accrochés, ils sont très résistants. Il y a des torchons qui sont assortis. Donc, là c'est des chemins de table. Les chemins de table ils sont brodés.
Après, j'ai des tabliers, des torchons, des nappes, des tabliers ici encore, des nappes, tabliers et des chemins de table. Donc voilà, je fais du linge de table et du linge de cuisine et je fais aussi de la tapisserie. Mais en linge de table, je vais avoir des nappes, des sets de table et des chemins de table. Et en linge de cuisine, je vais avoir des tabliers, des torchons et des maniques. Donc voilà, j'ai un site internet qui s'appelle nogoya.fr où vous pouvez me contacter et c'est possible de commander et de faire des produits sur mesure, que ce soit en tablier ou en nappe. Parce que là en nappe, je fais de la taille de 4 personnes à 10 personnes, mais c'est possible de faire plus grand, mais aussi de personnaliser les couleurs et les motifs. Moi, je m'appelle Ali, je suis auteur-illustrateur et du coup voici les illustrations que je propose autour des différentes cultures africaines. Parce que c'est aussi un moyen d'expression pour mettre en avant différentes cultures africaines qui sont souvent très belles esthétiquement. Donc ça va en illustration et aussi en bande dessinée. Parce que je travaille aussi avec un collectif et on prévoit de faire des bandes dessinées autour justement des différentes cultures africaines avec un personnage, ce personnage-ci qui va se balader de lieu en lieu et vivre des aventures. Et du coup voilà, c'est un peu ça. Madame la ministre, Madame la marraine, chers exposants, partenaires et visiteurs, chers Montrougiens, Mesdames et Messieurs, nous voici au terme de la 2e édition de la Foire artisanale africaine des diasporas, événement dédié à la valorisation du talent des artisans et des artistes des diasporas. C'est avec un immense plaisir que je m'adresse à vous à l'occasion de la cérémonie de clôture de la 2e édition. Nous avons ensemble célébré 3 jours durant la créativité et le savoir-faire des artisans et artistes des diasporas africaines, notamment dans les domaines du bronze, de la maroquinerie, de la sculpture, la vannerie, la poterie, le tissage, le cosmétique, les décorations, l'artisanat de récupération, l'art vestimentaire. Grâce à votre mobilisation et à votre participation à cette 2e édition de la foire qui s'est déroulée, et a gagné en maturité. Vous avez eu l'occasion de découvrir et d'admirer les très riches univers de l'artisanat des diasporas de plusieurs pays, dont l'Algérie, le Bénin, le Burkina Faso, les Comores, la Côte d'Ivoire, la Martinique, la République démocratique du Congo, le Mali, le Mozambique, le Sénégal et le Togo. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, en contribuant pour une part significative au produit intérieur brut des économies africaines, à la valorisation des matières premières locales et à la réduction de la pauvreté par la création de nombreux emplois et à la préservation du patrimoine culturel africain, l'artisanat joue un rôle capital dans le développement social, culturel et économique des pays des diasporas. La foire artisanale africaine des diasporas s'inscrit dans cette perspective et entend jouer sa partition. Nous avons voulu enrichir la foire au-delà de son contenu relatif à l'artisanat par une projection cinématographique, la dégustation de mets typiquement des diasporas africaines, la tenue de conférences sur les thèmes relatifs à l'industrie textile africaine et à l'histoire des empires afro-carabéennes. Nous espérons avoir réussi à vous proposer des contenus riches et attractifs. Je tiens à exprimer à chacun d'entre vous présents ici, et tout particulièrement à Madame la ministre, à la marraine, au Montrougiens, à l'association Solidarité Montrouge Cameroun, à la mairie de Montrouge, aux exposants, à mes collègues de l'ambassade du Burkina Faso à Paris, ma sincère gratitude ainsi que mes remerciements les plus chaleureux. J'adresse également aux Montrougiens
ma reconnaissance pour leur participation à la rencontre qui participe à la promotion de la diversité culturelle et valorise les rencontres entre les communautés africaines et des diasporas, des populations de la région, ainsi que des populations de la région d'Île-de-France. Honorables invités, mesdames et messieurs, cette la deuxième édition de la Foire artisanale africaine des diasporas s'est bien déroulée, mais nous avons constaté des insuffisances organisationnelles que nous nous engageons à corriger avec vos suggestions. Ainsi, nous inscrivons durablement cet événement dans le paysage culturel de la région d'Île-de-France. Nous conclurons en beauté cette deuxième édition par un défilé de mode de grand silice pour magnifier l'élégance de la beauté par une remise de gadgets à travers une tombola, et des certificats seront remis aux différents exposants plus tard. Pour clore mon propos, je réitère ma gratitude envers vous, mesdames et messieurs les sponsors, partenaires, exposants, qui nous ont soutenus dans cette initiative, ainsi qu'à ceux qui, de près ou de loin, d'une façon ou d'une autre, ont participé à la réalisation de cette initiative. Merci aux visiteurs d'être venus. La Foire artisanale africaine des diasporas vous donne rendez-vous en 2026 pour la 3e édition. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, merci, Madame Ernestine Andrea Ilboudo, que je vous prie d'applaudir, s'il vous plaît. Le remerciement vont aussi aux parrains et aux coparrains, à Nagui Soja qui n'a pas pu être là ce soir pour des raisons professionnelles, et aussi à l'ambassadeur UNICEF Afrique, M. Smarty, qui n'a pas pu être là aussi pour des raisons professionnelles. Je vous prie de les applaudir. Nous remercions l'ambassade du Burkina Faso, le consul général du Burkina Faso, la mairie de Montrouge et le maire de Montrouge en particulier. L'association Montrouge Solidarité Cameroun, on vous dit merci. On vous dit merci. Africa Press, on vous dit merci. Ezolu SARL, Ibar Bousco, ce qui veut dire merci à Moré, dans ma langue traditionnelle. Façon Fête Internationale, on vous dit merci. Bila TV, merci. Joji, merci. Merci également à tous ces exposants-là des différents pays, des mannequins venus aussi d'autres régions de la France et d'Île-de-France pour défiler ici ce soir. De Montrouge, et je remercie madame, c'est grâce à elle que je connais cette ville-là. Et bon, tout ce que je pouvais faire pour vous remercier, c'est ça. Merci beaucoup, ça s'applaudit s'il vous plaît. Merci beaucoup.
Je diffuse au travers de ma musique. Mais aujourd'hui, avec celle-ci, j'ai envie d'être des artistes qui se réapproprient le narratif africain. C'est-à-dire qu'on soit nous-mêmes capables de raconter nos histoires passées, présentes et futures que l'on veut que nos enfants puissent raconter. Celles racontées par les lions que nous sommes et non pas les chasseurs qu'ils ont été. Bonjour, les DJ. Balance le son à fond de moi. Ça, c'est ma nouvelle vidéo du mois. Si j'avais le santé de le programme, il ne bouge rien, hein, il faut le laisser faire. We'll be right back.
à cette belle collection. Je sais que ce n'est pas préparé, mais si quelqu'un veut se procurer ces belles tuniques-là, ils peuvent te contacter à quel numéro? Si tu as une page, tu peux faire passer le message maintenant. C'est très important. Bonsoir à tous et bienvenue à la foire africaine. Je me nomme Jamila Compaoré, étudiante en troisième année chargée d'affaires banque et assurance. Ma collection s'appelle Begnere, qui signifie un lendemain meilleur. Et j'espère que toutes et toutes personnes qui sont dans cette salle espérons un lendemain meilleur pour l'Afrique tout entière. Surtout le Burkina Faso qui traverse des moments très difficiles actuellement. Et cette collection, elle représente pour la paix en Afrique et un lendemain meilleur pour tous. Du coup, je suis résidente à Paris. Du coup, vous procurez des tenues au 06 78 19 99 43. Actuellement, je suis en train de vouloir créer la boutique en ligne. Donc, je vous diffuserai le lien qui fait. Merci. Merci beaucoup pour l'information. Ils vont rejoindre les rouges. Merci beaucoup à la collection de Jamila Compaoré. Nous allons continuer à voir Népal, Chromé. Recevons monsieur Bi. Descendez vos ovations, s'il vous plaît. Merci. Ça me décourage, que vous les gens souffrir. Tous les jours, on va. On brûle, de propre matériel. On casse, le propre bien. Vous brûlez le goudron, casser le feu, ça fait en arrière. Mesdames et messieurs, nous allons continuer toujours dans un défilé. Cette fois-ci, nous avons un mix de deux pays africains. Voilà pourquoi j'ai toujours dit qu'il est beau le panafricanisme. Nous avons le Sénégal en mix avec le Burkina Faso. Cette collection s'appelle Vicky Collection. C'est sa collection de cette année. C'est une jeune burkinabé qui se nomme Victorine Compaoré. Elle prend sur au Burkina et la confection se fait au Sénégal. Donc, mesdames et messieurs, c'est pour dire qu'en Afrique, il n'y a pas de frontières et nous sommes tous pareils. Mesdames et messieurs, sans plus parler, revenez Vicky Collection. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bravo. DJ, c'est un jour. Cette jeune femme porte fièrement cette unique africaine. L'Afrique regorge de tellement de talent. Ici, vous voyez, nous sommes des gens dans la tête, c'est la confiance, cette chose. Ici, vous confectionné au Sénégal, par le Sénégal.
Nous sommes tous merveilleux. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Victorine Compaoré, je suis 50% burkinabé, 50% sénégalaise. Voilà, je fais le mélange des pagnes du Burkina avec la couture au Sénégal. Tout pour représenter l'Afrique. L'Afrique, on est fiers de l'Afrique et je prône pour qu'on consomme local. Et soutenons les femmes entrepreneurs. Je vous rappelle qu'elle est esthéticienne, elle est aussi styliste, elle est aussi coiffeuse, et tu as ton institut ici à Paris. On peut connaître l'adresse, on peut savoir comment on peut vous contacter si on veut une tunique. On est à Montreuil, 5 impasse de Brix, et on a l'institut aussi à Dakar. Voilà, on veut l'implanter un peu partout dans le monde. Les femmes, nous les femmes, on prend le monde. Merci Victorine Compaoré. Et un peu partout ailleurs. Mesdames et messieurs, cet artiste-là n'est plus à présenter. C'est un pro du live, c'est un pro des mots, des vers, c'est un pro du reggae. Mesdames et messieurs, recevons Monsieur Bachele Bakonsoulé.
Vous passez une bonne soirée? J'espère. On est là pour le soutien. Diké, allez.
cause de maladie, il n'a pas pu être là ce soir. Mais il tenait toujours quand même à dire merci à ces mannequins et à vous dire encore merci. Ce soir, vous pouvez retrouver Sadiobi sur toutes les plateformes, sur tous les réseaux sociaux tels que TikTok, Instagram, X, Snapchat. C'est une collection sénégalaise, faite au Sénégal pour les Africains. S'il vous plaît, avant de raccompagner toutes ces belles personnes-là, tous ces beaux mannequins-là, je vais vous demander de garder l'Afrique en prière ce soir. Et ce soir, tous ces défilés-là reflètent beaucoup de choses. Ça prouve que l'Afrique a du talent. Ça prouve que l'Afrique regorge de beaucoup de richesses. Il suffit juste de faire confiance à notre jeunesse. Merci à l'Afrique et merci à ces beaux mannequins. Tout le monde s'il vous plaît. Est-ce que la France est là ce soir? Ok, bon, je suis là pour... c'est le festival, c'est très bien, on est là, on s'amuse, on va passer au 16 sérieux. Maintenant, on va passer le Zunuzade. Vous, hello, le Zunuzade de Dieu. Merci beaucoup. Transfert de notre ambassade. Pour le prochain tirage, nous allons payer le chargé d'affaires pour le prochain tirage. Il reste que 2 prix. Il reste que 2 personnes. S'il vous plaît, on applaudit notre chargé d'affaires, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bonjour, monsieur Badino. On va mettre la main dans le local et on va tourner. Et on va choisir. On tourne. On tourne. DJ musique. On tourne. On choisit. On va le mettre. On tourne. On
appeler Monsieur Rachid Congo. Nous allons appeler Monsieur Rachid Congo pour le prochain tirage. Le prochain tirage, Monsieur Rachid Congo. Pour le prochain tirage. S'il vous plaît, on applaudit Monsieur Rachid Congo, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur Rachid, président de toutes les associations burkinabées ici en France, pouvez dire un mot? En tout cas, merci beaucoup pour cette initiative. C'est la deuxième édition. En tout cas, nous sommes contents de voir que ça prend encore de l'ampleur. En tout cas, félicitations à Madame Bardo ici présente pour tout ce qu'elle fait pour la communauté et ce qu'elle fait aussi comme effort pour les associations burkinabées en France. En tout cas, je tiens en tout cas à te remercier personnellement au nom de toutes ces associations-là. Merci beaucoup. Merci, monsieur le général, dans la boîte. Allez, s'il te plaît. On tourne. On tourne. DJ vas-y. Allez, c'est quoi le numéro? Le numéro 17. Quel est le numéro 17 dans la salle? 17. Il n'y a pas de numéro. On continue. Mets la main encore. Lâchez. Tu choisis. Choisis. Le numéro 18. Qui a le numéro 18 dans la salle? Elle a 18. Elle a 18. Elle a 18. Ok, on va passer. Tu peux passer. Elle est là. Tu peux le mettre sur ta liste, s'il vous plaît. Avec la photo qui va avec. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu peux retourner le vocal. Merci beaucoup. Le chargé d'affaires de notre ambassade, il va dire un mot. S'il te plaît, DJ. Non, je n'ai pas un mot à dire, si ce n'est que je féliciter Abi Baro, remercier tous ceux qui sont là, les artistes, les exposants, qui ont accepté de perpétuer cette tradition, cette activité qui est à sa deuxième édition. Bon, ce n'est qu'un début, mais bon, on ne peut que se réjouir de cette mobilisation et demander encore à tous ces gens qui sont là de soutenir Abi, de soutenir Faso Diasporama, de soutenir voilà, la phare africaine, voilà, pour faire rayonner la culture africaine en France ici. Et merci à vous, tous ceux qui l'accompagnent. Voilà, c'est la culture africaine qui gagne. Merci encore à tous. Et félicitations aux exposants, félicitations aux artistes et à tous ceux qui sont là. Merci. Merci beaucoup, chargé d'affaires. S'il vous plaît, on l'applaudit. Mesdames et messieurs, on saurait terminer cette soirée sans inviter la marraine de la soirée. Mesdames et messieurs, elle a accepté marrainer cette deuxième édition de cette foire artisanale africaine de la diaspora. Elle s'est donnée à fond, corps et âme pour la réussite de cette activité-là. Je vais vous demander de relationner Madame Ernestine Andrea. Vous donnez vos ovations, s'il vous plaît. Monsieur Bacman, chargé d'affaires de l'ambassade de Paris, du Burkina Faso à Paris, à vous tous et toutes, l'artisanat, effectivement, comme l'a dit la présidente, est au cœur de toute société et un vrai moteur de croissance économique, de création de valeur, d'emploi, de dynamique sociale, de sources de diversité culturelle, industrielle, intellectuelle.
En somme, sans artisans, ni artisanat, pas de société, ni de culture. C'est bon? Ok, merci. Alors, bravo à tous les participants à cette foire artisanale africaine des diasporas, en commençant par les organisateurs qui m'ont fait l'honneur de m'en proposer le marrainage. Cette foire est aussi le prétexte pour mettre en lumière le savoir-faire des artisans et le rôle de la culture dans l'universalité des talents. Dans un monde devenu également universel, la qualité des créations artisanales et artistiques, la juste promotion de la culture sont un moteur dans la sécurisation de ces activités dont la survie est fondamentale pour assurer la pérennité de nos sociétés. Ces activités créent de la valeur avec un impact social positif sur toute la chaîne des valeurs de tous les secteurs économiques et dans tous les pays. À nous de choisir de les accompagner selon nos moyens. La sensibilisation à la démarche de certification est fondamentale afin d'être outillés au mieux pour répondre de manière agile aux impondérantes du secteur et renforcer tant leur visibilité dans tous les espaces économiques que leur éligibilité dans les appels d'offres ou marchés qui porteraient encore plus haut leur ambition et perspectives d'essor économique. Je m'engage personnellement auprès de l'organisatrice de cette édition à accompagner tous les artisans dans le sens et leur permettre de conformer au mieux aux standards internationaux exigés par leur secteur d'activité et compétir à armes égales avec leurs pairs. Je ne doute pas que la diversité des compétences de la diaspora viendra compléter cette offre d'accompagnement dans d'autres domaines pour que vive et rayonne notre artisanat qui est le cœur du développement durable, de la lutte contre les régressions telles la discrimination et est source de richesse pour nourrir l'enthousiasme et le génie créateur des jeunes talents. Je vous remercie. Je voudrais personnellement t'encourager pour l'édition prochaine. Je serai à vos côtés pour qu'on s'améliore davantage. C'est une deuxième édition et pour moi c'est un succès parce qu'on a tous apprécié ce qui s'est passé aujourd'hui et je t'encourage vraiment vivement à continuer parce que la réussite est au bout. Voilà, bravo, bravo. Merci à vous, Madame la marraine. Je tiens à souligner qu'elle nous offre... Elle va continuer. Je tiens à souligner qu'elle offre 10 formations à 10 personnes pour une formation en... Alors, on précisera, parce que je suis dans des démarches de certification, et comme je l'ai souligné dans mon message, les artisans sont exposés. Ils sont créatifs, ils innovent pas mal. On a bien vu les défilés de mode et tout, mais il y en a qui excellent dans leur domaine, mais ils ne savent pas se protéger. Donc il y a des manières. Hier, il y a M. Traoré aussi qui était là, et je crois qu'ensemble, on va essayer de les accompagner pour les initier effectivement à protéger leurs produits. Parce qu'il suffit de copier et puis quelqu'un d'autre s'approprie le travail qui a été fait. Donc c'est ensemble que nous allons progresser. Et puis je sais que vous le faites librement, sans penser qu'on peut vous pirater vos œuvres. Et c'est pour ça que nous sommes là, pour veiller à ce que vous puissiez aller de l'avant en protégeant vos œuvres. Voilà. Et je vais déclarer en tant que marraine
de cette deuxième édition. Je déclare close cette deuxième édition de l'année 2025 et à l'année prochaine, veillez vraiment la soutenir parce qu'elle en a besoin et on a bien vu que c'est les débuts et on s'implique tous, il y a la joie et on est tous contents d'être là. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Effectivement, comme dans mon domaine, je peux effectivement sensibiliser les acteurs dans ces domaines pour leur expliquer comment il faut aller vers ces types de démarches pour protéger leurs œuvres. Et donc, je compte organiser chaque année à Ouagadougou de la sensibilisation dans des démarches de certification ISO 9001 ou autres domaines. Et donc, je donnerai 10 places à Madame Barreau pour des entreprises qui sont au Burkina Faso, pour que tu puisses, en fait, je ne sais pas, ça dépendra de comment tu veux l'organiser, et pour que ces personnes-là puissent connaître l'association, et puis aussi, si ces entreprises peuvent la soutenir aussi à travers ces gestes gratuits qu'elle va offrir à ces entreprises. En fait, je ne me prononce pas trop, je ne sais pas comment tu vas les utiliser, mais en tout cas, tu auras 10 places pour des entreprises qui vont participer à cette sensibilisation ou formation au Burkina Faso et que je ferai certainement, oui, certainement entre juillet et août, parce que je serai à Ouaga. On a déjà commencé à organiser, voilà, donc on la tiendra au courant pour qu'elle nous dise quelles sont les entreprises qu'elle veut solliciter. Voilà, on est tous ensemble pour faire du social et puis aider le pays comme on peut à notre niveau. Voilà. Du coup, toutes ces informations seront sur le site en ligne Faso Diasporama. C'est le www.fasodiasporama.net. Vous aurez toutes ces informations là-dessus. Merci. S'il vous plaît, francophone. C'est le premier congrès en 1919, ici, à Paris. D'accord? Et donc il a réuni en réalité la communauté antillaise, la communauté africaine et la communauté noire américaine pour fonder le panafricanisme francophone. On a tendance à oublier que c'est cette génération-là qui a fondé les pères, en fait, des indépendances, c'est-à-dire Senghor, Houphouët-Boigny, Sékou Touré, et tous les autres ont été fondés par cette génération-là et par ces trois. D'accord? Donc aujourd'hui, c'est vraiment un événement panafricain et ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez des producteurs qui diffusent véritablement les produits de nos pays. C'est-à-dire qu'on ne passe pas par des filiales indirectes, ce sont des filiales directes. Alors moi, je vous invite, et je l'ai fait, j'ai pris un petit truc au niveau de chaque stand. Je vous invite véritablement à soutenir les artisans et commerçants qui sont là, parce que derrière les produits qu'ils ont, c'est véritablement l'Afrique qu'on soutient. Il y en a pour tous les prix, pour 5 € et peut-être un peu plus. Mais si chacun prend un tout petit peu de quelque chose, c'est l'Afrique qui va gagner. Et en réalité, on a tous, en le faisant, tiré notre Afrique vers le haut. C'est bien de vouloir que les autres personnes d'autres continents et d'autres nations soient solidaires avec nous, mais commençons déjà par être solidaires entre nous. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Je vous remercie et félicitations à Abiba. Félicitations à tout le monde. Merci beaucoup. Bravo. Yes, sir. Bon. Et avant tout, je veux dire merci à Abiba et au vieux père Sam qui nous reçoivent ici. C'est un plaisir de vraiment représenter ici l'Afrique tout entière, dont la Côte d'Ivoire, dont je suis issu. Merci. Yes,
Yeah. Roll.
Thank you.